Bonjour les motivés et bienvenue pour cette semaine 2. Alors la semaine dernière, nous avons travaillé sur la confiance en soi. J'ai posté 7 vidéos, une chaque jour, voire même 2 par jour. Parce que j'avais des choses à vous dire, je vous souvenez, je me suis réveillé en pensant que j'étais Jeanne d'Arc dans le corps d'une esthéticienne. Bref, vous avez de quoi vous remotiver avec cette vidéo. J'en ai fait une compilation pour les nouvelles arrivant sur le groupe. Soyez les bienvenus. Voilà, comme ça vous pourrez toutes les regarder d'un seul coup et vous ne serez pas décalé ou en retard. Cette semaine, nous allons travailler sur le marketing. Le marketing est très important. C'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école. Essayez de vous souvenir si vous avez des cours sur le marketing. Ok. Et puis après, dans la vraie vie, on fait quoi? Marketing, c'est quoi? Ok. On fait un mailing, on fait une vitrine, on fait une mise en avant, puis on va tourner en boucle avec ça. Et puis ici, on se dit à un moment, bien sûr, j'ai mon site, il me faut mon Facebook, et puis ensuite du Facebook, on arrive sur Instagram. Voilà. Mais le marketing, en fait, c'est un vrai métier. Et il faudrait commencer déjà par faire ce qu'on appelle un plan marketing. Plan marketing, c'est prendre le programme de l'année et se dire, ok, nous sommes au mois de janvier, mais je suis déjà en train de prévoir ce que je vais faire au mois de juin, au mois de juillet. Voilà, je suis au mois d'août, il fait chaud dehors, je suis en maillot de bain, je vais à la plage le week-end, mais je suis déjà en train de travailler sur les fêtes de Noël. Quel produit, quelle promotion, quelle action, quelle animation, quelle originalité. Donc voilà, donc le plan marketing est capital. Sauf que aujourd'hui, nous n'allons pas commencer par le plan marketing parce que nous manquons de temps. Chaque jour est compté et ce qu'il faut faire dès aujourd'hui, parce que vous l'avez bien compris, même si on s'est battu pour essayer d'avoir la réouverture de votre commerce qui est essentielle, eh ben, nous n'avons pas réussi, le gouvernement nous a pas suivis. Bien sûr, certains syndicats se sont battus pour que on supprime les produits non essentiels dans les grandes surfaces, et c'est déjà bien, mais ce n'est qu'une demi-victoire. Donc aujourd'hui, il nous reste quoi? Le seul moyen pour vous de gagner de l'argent, c'est soit ne rien faire et demander les aides, c'est pas dans votre tempérament, ou d'être active, de garder le lien avec votre cliente, de les rassurer, de leur faire voir que vous êtes présente, que vous avez encore des solutions pour elles, que vous ne les abandonnez pas. Donc pour ça, on va faire ce qui est possible de faire, c'est-à-dire mettre en avant vos produits, vendre vos produits. Elles peuvent se passer d'un soin pendant un mois, c'est ce qu'elles font. La plupart d'entre elles viennent, pour le meilleur des cas, tous les 30 jours. Donc on a 30 jours de confinement, globalement au niveau des soins, ça va pas trop changer. Bon, elles vont toutes vouloir reprendre le rendez-vous le même jour. Mais par contre, ce qui peut les aider à prendre soin de leur peau, à entretenir, à conserver les bénéfices, la synergie, enfin tous ces termes que l'on connaît pour assurer des résultats, ça va être les produits. Alors, la bonne nouvelle du gouvernement, c'est que tous les produits visiblement qui sont vendus pendant cette phase ne sont pas taxés, c'est-à-dire qu'ils sont déductibles de vos taxes, de vos charges. Alors, je n'ai pas tout compris, vous voyez votre comptable, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut être faux dans 3 semaines, mais a priori, vous ne paierez pas, vous n'inclurez pas dans votre chiffre d'affaires les produits, les ventes réalisées avec les produits. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire est hallucinant, mais vous gagnez à rester chez vous, ne pas réouvrir, parce que si vous réouvrez, vous n'avez plus le droit aux aides, restez chez vous, mais pouvoir vendre des produits, entre guillemets, défiscalisés. Donc il va falloir communiquer au maximum avec vos consommatrices. Alors, première des choses, celles qui sont outillées, qui ont un site marchand, donc ça c'est très facile, hein. Il suffit d'activer le site marchand et de communiquer, d'envoyer des mails, d'envoyer des WhatsApp, d'envoyer des SMS, d'envoyer des emails pour dire, voilà, au vu de la situation, blablabla, mais nous restons présentes, nous sommes là pour assurer vos résultats, nous vous lâchons pas, nous vous conseillons, nous sommes à votre disposition, et puis là vous allez proposer un catalogue de produits. Alors vous allez me dire, mais comment faire un catalogue de produits si on n'a pas de site marchand? Alors il y a une chose qui est très simple, c'est que vous allez faire une espèce de tuto, comme je fais avec vous, où vous allez récupérer, soit vous faites les photos vous-même, mais je suis pas sûr qu'elles soient d'excellente qualité, soit vous allez sur le site de la marque avec laquelle vous travaillez et vous récupérez les photos de la marque. Il n'y a pas de raison qu'elles vous disent non, puisque vous allez faire la promotion de leurs produits. Et là, vous avez écrit un catalogue de tous les produits que vous avez à vendre dans votre institut, dans votre stock, et les mettre en avant, donc prix, produit, et puis bien sûr un petit argumentaire sur chacun des produits. Voilà, ça, vous le postez à travers tous les réseaux. Alors je répète, les réseaux sociaux. Il y a bien sûr votre site, il y a l'Insta, il y a le Facebook, il y a les emails, il y a les SMS, il y a le WhatsApp. Si vous avez monté un groupe WhatsApp avec vos clients pour être au plus proche d'elles. Et ça, c'est une idée très importante. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez monté votre catalogue, vous mettez un prix, et puis vous demandez aux personnes de commander. Donc, si vous avez un site, elles cliquent, et puis elles reçoivent. Si vous n'avez pas de site, elles cliquent, elles réservent le produit. Et là, vous allez
de solutions, vendre le produit. Vous savez, c'est le click and collect. Vous allez vendre des produits en ligne et puis vous leur donnez un rendez-vous. Vous pouvez ouvrir votre institut 1 heure par semaine, 1 heure par jour, c'est à vous de voir. Voilà, où vous mettez une table de votre institut, les clients restent sur ce qu'on appelle la voie publique. Vous êtes à l'intérieur de votre commerce, mais vous n'avez pas de contact avec elle. Vous pouvez même mettre un plexiglas devant, le gel, le masque, comme vous voulez. En fait, elle vient juste récupérer le produit. C'est autorisé, c'est favorisé, même par les maires de région pour des villes, pour conserver le dynamisme dans les villes. Voilà. L'autre solution, si jamais vous habitez loin de votre institut, que c'est compliqué de vous déplacer pour 1 heure, mais vous allez trouver un voisin, un commerçant voisin qui, lui, a le droit d'ouvrir. Moi, je suis sur une ville où c'est le cas, il y a un restaurant qui est ouvert parce qu'il est restaurant, vente à emporter, et ben en même temps, il a des produits qui ne correspondent à rien du tout avec son activité de restaurateur. Il est capable de vendre X produits. Je ne suis pas allé voir, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, on vend grâce à votre site, grâce à votre Facebook, grâce à votre Insta, et la personne, on lui dit d'aller chercher les produits. Elle a prépayé, soit en vous envoyez chèque, soit en faisant un virement, soit en laissant un chèque au commerçant en échange de ses produits. Donc voilà, ça c'est une des solutions majeures à mettre en application dès que j'ai fini cette vidéo. Voilà, j'ai vu que certaines l'avaient fait, elles sont hyper dynamiques, hyper créatives. J'en ai certaines, je pense à Aurore et Hélène, je crois, qui ont fait un boomerang où elles sont devant la porte de leur institut, la cliente arrive, il y a une table devant, Aurore prend les produits, elle les donne, la cliente s'en va, voilà, puis ça tourne en boucle et ça fait prendre conscience à la cliente qu'effectivement, elle peut aider les commerces de proximité que vous êtes, les commerces essentiels que vous êtes, à tenir le coup pendant cette période difficile. Alors, bien sûr, il va falloir diffuser cette information au maximum. Moi, je suis dans une ville où ça bouge encore, il y a encore de l'activité. Le marché était bondé ce matin, les rues piétonnes étaient bondées aussi. Alors, on va forcément voir les commerces qui ont la chance d'être ouverts, mais ils vont passer. Et je suis passé devant des instituts, je suis passé devant des salons de coiffure où j'ai pris en photo, vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, nous sommes fermés, mais nous pouvons assurer la livraison à domicile, click and collect, nous pouvons vous livrer les produits, enfin ça c'est bien, mais juste sur un petit papier comme ça, ça fait un peu cheap, bon, je pense qu'on peut faire mieux. Donc vous allez voir pendant cette vidéo que je vais vous présenter 2-3 vidéos, une que j'ai faite justement pour annoncer cette vidéo, une deuxième que j'ai faite qui ressemble à une publicité qu'aurait pu faire un institut, et une troisième pour vous faire voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les outils digitaux. Alors forcément, je ne suis pas community manager, je ne suis pas monteur, j'ai appris tout seul, c'est ultra simple. Si moi j'y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Juste de tête, il y a iMovie avec lesquels vous pouvez monter des films très facilement, des films ou des bandes annonces, et il y a Boosted, B-O-O-S-T où là vous avez des propositions, il y a juste à changer la photo, mettre du texte, c'est ce que j'ai fait pour les 2 premières vidéos, que vous allez voir dans un instant, juste pour vous faire voir que de chez vous, on est capable de faire des choses hyper professionnelles. Je l'ai posté ce matin, il y a déjà des likes, des demandes, des félicitations, des compliments, donc voilà, vous allez créer en fait ce que je fais avec vous, vous allez le faire avec vos clientes, il n'y a pas plus compliqué à faire. Donc priorité, vendre les produits. Plutôt que de mettre un papier, c'est ce que je vous disais, en vitrine, qui est un peu cheap, vous pouvez mettre, vous avez peut-être une télévision, vous avez peut-être un écran d'ordinateur, ça vous le tournez, vous le mettez en vitrine, qui soit vu face à la rue, arrangez-vous, faites attention au reflet, et vous avez quelque chose, cette vidéo qui va tourner en boucle, ça peut être les catalogues produits. Voilà, on voit tous les produits, et vous allez présenter les produits avec les prix, puis à la fin, vous mettez à commander sur notre site ou à commander par email. Au moins, lorsqu'on passera devant votre institut, vous aurez une animation, une publicité dynamique. Donc voilà, ça c'est ce que je vais vous inviter à faire dans un premier temps. Priorité à la vente des produits par tous les moyens. Alors là, nous allons voir la vidéo dont je vous ai parlé, qui est celle pour mettre en avant justement ma présentation. Voilà, j'ai dû la faire, aller à 15-20 minutes. Et vous me donnerez votre avis. Alors maintenant, vous allez voir une vidéo qui aurait pu être faite pour un institut. J'ai pris celui d'une référente qui est Fatia Romeu, Paradis d'une femme. J'ai pas demandé son avis pour la création, j'ai juste demandé son avis pour la diffusion. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et ça, vous pouvez l'utiliser, ce type de vidéo, vous l'utilisez sur votre Facebook, sur votre Insta, dans votre story, vous l'utilisez partout. Vous pouvez même l'envoyer par mail, c'est ça qui est génial.
troisième, ça c'était plus pour rire, vous faire voir ce qu'on est capable de faire. Je ne suis pas Luc Besson, voilà, je suis pas un grand metteur en scène, un grand réalisateur, mais voilà ce qu'on peut faire, c'est une bande-annonce un peu rigolote pour vous dire, on peut faire ça et vous pouvez le faire pour votre institut. Je vous dis à demain pour une deuxième vidéo. Bonjour les motivés et bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant le marketing. Alors, je vous remercie pour tous ces likes, tous ces commentaires, tous ces encouragements, tous ces remerciements. Vous êtes des amours, ça me booste à fond et c'est génial. Et en période de confinement où on voit plus personne, ça fait énormément de bien. Vous voyez, la semaine dernière, on parlait de confiance en soi. Ben, si jamais j'avais eu un faible, eh ben, ça m'aurait reboosté à fond. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, hier, nous sommes partis sur les chapeaux de roue parce qu'il fallait tout de suite mettre en place des actions qui vous permettaient de vendre vos produits parce qu'on l'a bien compris, il n'y aura pas de déconfinement avant au moins le 1er décembre, on est bien d'accord. Si on écoute l'actualité, il se peut même que ça dure. Donc ça ne sert à rien de se battre pour la réouverture, puisqu'il n'y aura pas réouverture. Donc ne concentrons pas notre énergie sur ce qui est mauvais, concentrons notre énergie sur ce qui est positif. Ne concentrons pas notre énergie sur ce qui n'est pas possible de faire, mais sur ce qui est possible de faire. Donc, si j'ai bien écouté le gouvernement, vous avez droit à des aides. Alors bien sûr, les aides ne vont pas tout compenser, surtout les grosses entreprises, les grosses pas à 10, 15 salariés, les gros instituts pareil à 10 salariés, hein, voilà, parce qu'on va être plafonné. Les autres, ceux qui réalisaient moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, en dessous de ces 10 000, vous serez compensé à la hauteur de ces 10 000. Vous réalisez 5 000, vous avez fermé, on vous enverra 5 000. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est un moindre mal, on a quand même un gouvernement qui nous aide. Alors, par contre, là où on peut gagner, et il faut voir toujours le côté positif, j'ai lu un post il n'y a pas longtemps où il y a écrit être positif, vous savez, rester positif, on nous dit toujours qu'il faut rester positif, je suis en train de vous dire, mais être positif, ça ne veut pas dire qu'on est des oui, qu'on s'est dit non, mais tout va bien, c'est la catastrophe, mais tout va bien. Non, être positif, c'est toujours voir une solution dans ce qui est négatif. Il y a un problème, il y a le confinement, ok. Être positif, c'est trouver des solutions. Donc c'est ce que nous allons faire tous ensemble et je suis ravi de vous aider là-dessus. Alors, restez positif. Le gouvernement a annoncé que pour celles qui sont fermées, vous avez le droit de vendre des produits. Et quand je dis des produits, c'est des ventes en click and collect. Donc vous avez le droit de vendre des bons cadeaux. C'est globalement, pour certains, 30, 40, 50, je connais même des spas où c'est 80% de leur chiffre d'affaires, les bons cadeaux. Donc concentrez-vous sur la vente de produits, la vente de bons cadeaux, que vous allez livrer, que les clients vont venir chercher chez vous, que vous allez leur envoyer, que vous allez déposer chez un autre commerçant, parce que ça, c'est du vrai chiffre, sur lequel ce chiffre-là réalisé ne sera pas visiblement incorporé à votre chiffre d'affaires. Il va être à part. Donc s'il y a de la marge à faire, elle est là. Donc concentrons-nous là-dessus. Ok, aujourd'hui c'est un deuxième thème, donc on va se calmer un petit peu parce que le marketing, comme je vous l'ai dit hier, c'est un vrai métier, c'est quelque chose qui se prépare. Comment on commence? Eh bien on va faire ce qu'on appelle un plan marketing qui est la base du marketing. Alors pour celles qui ne sont pas encore informatisées, en gros qui n'ont pas Word, vous allez prendre une grande feuille de papier, vous écrivez avec un crayon parce que vous allez faire plein de ratures. Les autres, tableau Excel, j'ai du Word, c'est tableau Excel. Voilà, et là vous allez décliner l'année.
Janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Alors, nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, donc le premier mois, les actions à faire, ça va être décembre. Qu'est-ce que c'est le plan marketing? C'est simplement un agenda de toutes les actions que vous allez faire toute l'année. Et sachez que si vous ne faites pas de plan d'action, vous allez subir à chaque fois. Vous allez manquer de clients, vous allez dire « Ah, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Un mailing, une vitrine, une offre promotionnelle. » Et voilà, on est en panique toute l'année. Une fois que vous avez construit votre plan marketing, vous êtes à peu près tranquille. Alors, on va faire ce que je vais appeler un double plan de marketing. En gros, déconfiné ou confiné. Donc, vous allez faire un plan marketing, vous allez prévoir un tas d'animations dans le cas de réouverture. Et vous allez faire un autre plan marketing en cas de confinement. Voilà, imaginez le pire des confinements, on est confiné 6 mois, on est confiné 1 an, tout peut arriver. Voilà, et vous allez faire ces deux plans. Alors, comment on construit son plan marketing? On va tenir compte, bien sûr, des saisons, parce qu'il y a des produits qui se vendent mieux à une saison qu'à une autre. Et après, on va tenir compte des événements. Alors, les événements, c'est quoi? Noël, fête des pères, Saint-Valentin, fête des mères, Halloween, enfin tous les grands classiques. Voilà, vous allez vous appuyer sur les grands classiques. Alors, moi, ce qui me gêne dans les grands classiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, Noël est indispensable, mais, si on s'appuie sur les grands classiques, on fait tous la fête des mères au même instant. Et c'est pareil, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais vous pouvez faire, vous, dans votre plan marketing, une opération spéciale. Voilà, l'opération spéciale avec le nom de votre institut. Alors, on fait un plan, on note les mois, on note même les semaines, parce qu'il va falloir y mettre des jours. Et on se dit quelle animation je prévois. Alors pour Noël, c'est très simple, 25 Noël, donc ça on sait que c'est 25 Noël, a priori. Voilà, mais après, on prévoit un mois avant, c'est-à-dire maintenant, en disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre, quelles sont les actions, quelles sont les animations, quels sont les cadeaux que je vais faire. Voilà. En fait, pour bien faire un plan marketing, il faut lister dans sa tête toutes les questions du CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé. On ne parle pas des toilettes. Blague à la pierre sang pour celles qui ne me connaissaient pas. Alors, CQQ, ça correspond à des comment, qui, quoi, où, quand, pourquoi. J'en ai dû oublier un, mais je vais vous le rajouter en bas. Voilà, et à chaque fois, vous dites, je fais une action. Où est-ce que je la fais? Quand est-ce que je la fais? Où? C'est dans l'institut. Quand est-ce que je la fais? C'est à Noël. Avec quoi? Avec quel produit? Quel cadeau? Ou quelle personne je veux toucher? Voilà, et c'est tout. Il faut répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, vous pouvez prendre une liste à part et vous dites, OK, je fais une action et je réponds au CQQ, c'est occupé. Je vous joindrai un petit tableau de cette structure. Voilà. Et ça, vous allez le faire pour toutes les actions de l'année, bien entendu. Et dans les cadeaux, vous allez faire quoi? Parce que l'idée, c'est de générer du chiffre d'affaires, c'est pas d'en dépenser, et donc il va falloir vous faire aider par vos marques. L'objectif des marques, c'est de vendre des produits. Donc l'objectif des marques, c'est aussi de vous aider à vendre ces produits. Donc vous allez demander aux marques quelles sont, elles le font déjà, elles vous aident, elles vous soutiennent, mais là, un peu plus, surtout dans ces périodes, vous allez demander quels sont les cadeaux que vous pouvez offrir par rapport à telle animation de telle et telle période. Voilà, et vous allez construire votre plan, voilà, tous les mois, toute l'année. Vous avez le droit de faire bouger ce plan en fonction des événements, bien entendu. Mais l'idée, c'est de tout prévoir. Et quand je dis tout prévoir, ça va être de commander suffisamment de produits avant un événement, avant une animation, c'est d'avoir la vitrine qui soit en cohérence avec l'animation, c'est d'avoir une communication qui soit aussi cohérente avec le thème. Vous voyez, si vous faites un mailing à Noël, mais que vous mettez des couleurs ou des photographies d'animaux, d'événements qui n'ont rien à voir avec Noël, voilà, il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Il faut que quand on regarde un document, et qu'on regarde votre site, et qu'on regarde vos cartes de visite, et qu'on regarde vos plaquettes, il y a une espèce de similitude. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir un site en rose et des cartes de visite en bleu. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Le maître mot aussi dans le marketing, c'est bien entendu la cohérence. Donc voilà, à partir de maintenant, dès que vous avez un instant, et je vous ai dit, on parlait de positivisme, rester positif. Moi, je vois de ce confinement, alors on peut dire tout ce qu'on veut, bien sûr, c'est catastrophique, c'est l'angoisse, on n'a jamais vécu, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Oui, c'est vrai, je suis dans la même situation que vous, mais depuis des années, je vous dis, il faut que je fasse des tutos, il faut que je vous aide, il faut que j'enregistre, mais tout ça prend énormément de temps. Là, pour la vidéo que je suis en train de réaliser, ça peut me prendre presque une demi-journée, voire un 3/4 de journée, le temps de la préparation du thème. Alors, vous avez l'impression que je récite tout ça, mais tous ces thèmes sont préparés dans ma petite tête. Ensuite, il y a cette vidéo, voilà, et puis ensuite, il faut la monter, il faut l'animer, il faut la texter, il faut mettre la musique, bref, tout ça demande un temps infini, et je ne peux le faire que parce qu'il y a cette période de confinement. Mais toutes ces vidéos, je pense, vont me servir pour très longtemps. Donc, plan marketing,
Vous allez vous réveiller demain matin, et vous savez que quand vous réveillez le matin, comme ça, avant d'émerger, votre cerveau est en semi-conscience, et il a travaillé toute la nuit, parce que forcément, il a des préoccupations. Hein. Vous savez, c'est comme quand vous avez quelque chose à faire de très important, ben, ça vous empêche de dormir. Et le matin, avant d'ouvrir les yeux, listez tout ce qui vous passe par la tête. Alors, je parle du marketing, hein, je ne parle pas de l'entretien de la maison, des enfants, du mari, des courses, hein, ça vous le faites naturellement. Voilà, listez toutes les bonnes idées que vous pouvez avoir. Surfez sur Internet. On a du temps, c'est le moment où jamais. Allez voir vos consoeurs. Vous avez des consoeurs qui font des choses extraordinaires, des choses super drôles, des choses dynamiques. Voilà. Et s'il y en a une qui le fait, elle le poste sur son Facebook, eh ben écrivez-lui en MP. Les consoeurs, bon, sauf si elle est dans votre rue, là on pourra comprendre. Mais la consoeur qui est dans la ville d'à côté, ben, vous n'êtes pas sa concurrente. Et si elle peut vous aider, je pense que ça lui fera un grand plaisir. Vous savez combien vous êtes généreuse. Et en échange de ça, ben, vous allez l'aider. À quoi servent les groupes? Ben, les groupes qui sont constitués déjà sur Facebook, ne servent qu'à ça. Donc, le matin, avant de vous lever, vous listez toutes les bonnes idées que vous avez. Ensuite, vous allez sur Facebook, les Instagram des autres, et vous puisez, vous faites des captures d'écran, voilà, vous constituez une espèce de bibliothèque de bonnes idées. Voilà. Et après, vous avez votre plan marketing, et vous allez remplir pour qu'il y ait un programme toute l'année. Alors vous allez dire, oh mon Dieu, ce qu'il nous demande est monstrueux, même si on est... En confinement, on a des choses à faire, et je le conçois, on a tous des choses à faire. Mais, pour celles qui se sont mariées, vous savez, le mariage, ça dure qu'une journée, allez, 2 jours, dans le meilleur des cas, quand on est en France. Il y a des mariages qui durent 1 semaine, 10 jours dans d'autres pays, mais bref, en France, ça dure 1 à 2 jours. Et combien de temps on s'y prend avant pour que cette journée soit exceptionnelle? Voilà, j'ai posé cette question il n'y a pas longtemps en formation, on m'a dit au moins 1 an. Vous savez, c'est-à-dire qu'1 an avant, vous êtes dans l'organisation du mariage. Trouvez le lieu, la robe, la bague, la décoration, les amis, la liste, les animations, les surprises, l'orchestre, le DJ, enfin vous imaginez tout ce qu'il y a à faire, tout ça juste pour 1 journée. Alors vous voyez l'énergie qu'on dépense pour le mariage. Alors bien sûr, le mariage est important, on est censé se marier qu'1 fois dans sa vie, si tout va bien. Donc voilà, mais quand vous avez constitué votre plan marketing, ben Noël, je le prépare. Et je le prépare pas 1 semaine avant, là on n'a pas le choix, on est déjà au mois de novembre, mais on va le faire maintenant. Et j'imagine que certaines l'ont déjà commencé. J'ai posté au mois d'août l'année dernière une vidéo, parce que j'étais en Norvège, et il y avait une boutique qui présentait que des articles de Noël. Donc on est au mois d'août, il fait 35 degrés dehors, et on voit que des choses très réchauffantes, les articles de Noël, rouges, les vêtements, etc. Voilà, mais les personnes étaient dans la préparation de l'événement de Noël. Et effectivement, c'est comme la couture, hein, la collection hiver, on la prépare en été, et la collection été, on la prépare en hiver. Bref, vous avez tout compris. Donc, on vide la tête ce soir, on se couche, demain matin, on commence à lister, et vous faites votre liste. Je vous posterai des informations au fur et à mesure, et je vous dis à demain. Bienvenue les motivés pour cette vidéo qui est la 3e sur le thème du marketing. Alors je sais que je vous ai beaucoup sollicité le premier jour parce que c'était important. On a travaillé sur toutes les actions possibles pour pouvoir vendre des produits, quel que soit le moyen, que ce soit en click and collect, à venir chercher à l'institut, à aller chercher chez les voisins, à envoyer par la poste, à livrer, enfin bref, toutes les solutions sont les bonnes en ce moment. Surtout qu'on a bien compris que le chiffre d'affaires réalisé avec les ventes à emporter, c'est-à-dire produits et bons cadeaux, ne seraient pas comptabilisés dans vos charges. Donc là, c'est super important. C'est maintenant qu'il faut vendre le maximum de produits. Donc ça, génial. Hier, on a vu le plan marketing. Alors, le plan marketing, c'est très important. C'est un travail qui peut prendre plusieurs jours. Et je sais que je vous ai mis la pression avec ça. C'est très bien. Mais en même temps qu'on fait son plan marketing, il faut travailler tout de suite ce que vous allez pouvoir vendre, donc en click and collect. Donc, je pense qu'il va falloir faire le plus simple possible. Vous allez prendre le téléphone, c'est une des façons les plus simples, rappeler les clientes, celles qui viennent régulièrement, qui vous connaissent bien, qui vous font confiance, vous demandez des nouvelles par rapport au confinement, tout c'est normal, c'est ce que vous faites certainement déjà. Mais en même temps, vous le dites, je ne veux pas que vous tombiez en panne de produits. Le gouvernement a fermé tout ce qui était commerce non essentiel, et dans les grandes surfaces, on a fermé l'accès aux produits cosmétiques, et la même chose partout. Donc le seul moyen d'avoir des produits cosmétiques, c'est de les commander, et bien sûr, de bien faire comprendre qu'il faut les commander à son esthéticienne. Donc vous connaissez, vous avez sa fiche, vous savez quel produit il utilise. En fait, vous faites juste un point avec elle. Vous en avez toute votre crème de jour, vous en avez tout votre sérum, et ben voilà, c'est avec plaisir que je vais vous l'envoyer. Elle vous renvoie un chèque en échange, elle vous fait un virement, bref, vous trouvez le système. Donc première action très basique, hein, téléphone, et on va compléter la gamme de la personne.
Deuxième action, c'est que vous pouvez la faire par mail, par WhatsApp, ou faire une offre sur Facebook, en disant pareil que très difficile de trouver les produits, que les seuls professionnels capables de fournir ces produits, c'est vous, blablabla, vous tournez la phrase comme vous voulez, et là vous avez proposé des kits. Voilà, un kit pour les peaux déshydratées, un kit pour les peaux sèches, un kit pour les peaux qui ont besoin de traiter la ride. Voilà, parce que ça va être peut-être compliqué de répondre à une problématique juste avec un produit. Donc vous proposez des kits, vous faites un package, vous faites une vidéo, vous faites une présentation avec ces produits, vous les mettez dans un panier, un cellophane, un nœud, en disant voilà, là vous avez le kit de survie pour la survie entre guillemets, pour la période du confinement, avec la phase de nettoyage, le lait et la lotion, la phase de préparation, donc c'est le gommage et le masque. Ensuite, nous avons la phase booster avec le sérum et la phase de traitement crème de jour, crème de nuit. Mais ça, vous le faites globalement pour tous les types de peau, que tout le monde s'y retrouve. Vous mettez ça sur votre site, vous le mettez en vente en ligne, vous le mettez en click and collect, qu'importe, je pense que c'est un des moyens faciles. Pensez aussi aux peaux matures, bien sûr, et puis aux seniors, parce que les seniors ont de l'argent, ils ont du temps, et ils ont besoin de prendre leur peau. Alors, ils n'ont peut-être pas les mêmes objectifs, mais voilà, avoir moins de rides, plus de rides, c'est pas ce qui va les préoccuper, mais peut-être un meilleur éclat, un effet bonne mine. Voilà, donc préparer un kit pour chacune de ces personnes, quelque chose de simplifié. Encore une autre idée, organiser, un peu comme je le fais avec vous. Demain, j'anime un webinaire pour Beauty Forum, donc demain, jeudi, 14h30, où je vais prendre contact avec vous. Ben vous pouvez faire exactement la même chose. Alors peut-être que ça va pas s'appeler webinaire, peut-être que ça va s'appeler Zoom, parce que tout le monde connaît les Zoom, on a tous pris les apéritifs grâce à ce logiciel, cette application. Ben voilà, vous faites un Zoom avec une seule cliente ou avec plusieurs clientes, c'est-à-dire que vous faites un emailing et vous donnez rendez-vous à ces personnes, vous les invitez, et là vous allez donner des astuces beauté, des conseils, des recommandations, et puis forcément vous pouvez faire en direct, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner la parole ou elles peuvent vous répondre par écrit. Voilà, l'idée c'est de leur vendre un produit, si jamais il y en a une qui achète, les autres vont acheter. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait fait juste un tuto qu'elle a posté sur son site, et elle me dit je n'arrête pas de vendre des produits. Voilà, donc n'oubliez pas que les consommatrices, elles sont enfermées chez elles, elles ne peuvent pas faire du shopping, elles ne peuvent pas être prises en charge par vous comme elles ont l'habitude de le faire, donc c'est à vous d'aller vers elles. Et le simple fait de leur faire des zooms, de s'inquiéter de leur peau, de leur donner des produits à disposition, enfin de leur vendre des produits, voilà, que les produits ça à disposition pour elles, ça va être un grand service. Donc voilà, en plus du plan marketing, tout ce que je viens de vous dire, vous l'incluez là pour tout de suite à faire lundi prochain. Alors j'ai l'impression d'être un peu un professeur qui vous donne des devoirs, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre chiffre d'affaires, voilà. Et puis il faut s'occuper l'esprit, c'est ce que je fais avec vous. Désolé pour hier, hein, la vidéo a été très longue à être prise en charge. Mon logiciel de montage a bugué, c'était l'enfer. Je crois qu'à 1h c'était toujours pas chargé, donc je l'ai fait ce matin, ce qui vous fait 2 vidéos dans la journée. Et je vous dis à demain. Bonsoir les motivés, cette vidéo doit être la 3e sur le marketing. Nous avons vu en premier les actions pour le click and collect pour qu'elles soient mises en place le plus rapidement possible. Ensuite nous avons vu le plan marketing et la 3e, pardon, c'était les premiers kits à vendre sur Internet, sur le clic, les propositions à mettre dans votre plan marketing. Donc celle-ci va être la 4e vidéo. Alors c'est un petit peu dans le désordre, mais je réagis en fonction des questions. Avec bientôt 750 abonnés, j'ai plein de questions et ça me fait très plaisir. Continuez surtout, ça me permet d'orienter mes tutos. Donc là, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est pas ma spécialité, mais vous avez vu que je communique énormément avec, que j'ai eu des formations aussi pour ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est comment on fait pour augmenter son nombre d'amis sur Facebook, comment on fait pour avoir des followers sur Instagram, comment on fait pour avoir des abonnés sur YouTube. Première des choses, forcément, digital, il vous faut un site. Idéalement, et on le voit avec le confinement, il vous faut un site marchand, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre directement en ligne. Donc, création de ce site. Mais attention, imaginons vous avez fait un magnifique site avec un magnifique catalogue, commande en ligne, les tarifs, tout est parfait. Pour l'instant, il n'y a personne dessus. Comment on fait pour créer du trafic sur son site? Alors, bien sûr, vous allez vous arranger pour
être en première ligne, c'est-à-dire que le référencement va être garanti par un community manager, ou c'est vous qui allez mettre des mots-clés dans votre site pour que le site apparaisse en premier. Forcément, il va falloir le paramétrer pour qu'il soit repérable sur Google, donc ça, il y a une action à faire pour qu'on puisse le repérer par rapport à votre adresse sur Google. Donc demandez ça à votre webmaster. Mais ce qui n'empêche qu'il n'y a toujours pas de trafic. Donc vous, dès que vous avez une cliente qui vient à l'Institut, forcément, vous lui parlez de votre site, vous lui remettez une carte de visite, vous lui remettez une plaquette, vous lui remettez ce que vous voulez pour qu'elle ait votre site. À ce moment-là, vous avez identifié son adresse et vous avez récupéré son email, bien entendu. Et c'est comme ça que vous allez constituer les premières visites, on va dire, sur votre Google. Autre technique, alors ça ne vient pas des webmasters, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un compte Facebook, mais directement un compte professionnel. Je n'ai pas voulu que ce soit personnel. Donc là, aujourd'hui, j'ai 5000 amis. Sur les 5000 amis, il doit y en avoir 4950 qui sont des gens de la profession. Et c'est le jeu. Sur votre Facebook, ça ne sert à rien qu'il y ait vos amis, qu'il y ait votre famille. Il faut que ce soit un Facebook professionnel. Alors vous allez me dire, il y a la page pour ça. Très bien, on crée la page. Donc il y a le profil et il y a la page. Mais très compliqué de la page pour aller chercher des clients. La page va vous permettre de faire ce qu'on appelle du sponsorisé, de la communication payante. Vous faites un post et vous allez payer pour qu'il soit diffusé à une plus grande échelle. Donc ça, c'est très bien, il faut continuer à le faire. Mais créez un profil avec le nom de l'Institut, et arrangez-vous, gardez en tête que c'est professionnel, vous postez que des choses professionnelles, et là, il va falloir aller chercher les personnes. Comment on fait pour aller chercher les personnes? Je vous l'ai dit, première chose, communiquer, parler de votre Facebook, demandez aux gens d'aller sur votre page, de la liker, et forcément, s'ils sont sur la page, ils vont aller sur le profil. Voilà, et là, sur votre page Facebook et sur votre profil Facebook, forcément, vous allez rajouter le lien de votre site. Et c'est parce que vous aurez recruté par Facebook que les gens vont voir vos annonces, vos communications, vos offres, vos coffrets, vos animations, qui vont cliquer pour aller sur le site. Et ce qu'il faut, c'est créer du trafic. Donc Facebook qui emmène sur votre site. Et plus votre site va être visité, plus il va être repéré par l'algorithme de Google, et plus vous serez référencé en haut de page. Donc, très important. Si vous voulez être référencé un peu plus vite, arrangez-vous pour que vous ayez aussi une prise de rendez-vous en ligne, vous savez, directement sur votre site. Parce que vous avez la prise de rendez-vous en ligne, Google va vous favoriser et vous mettre en haut. C'est comme un peu le système des pages jaunes. Avant, quand vous aviez le A, vous étiez en haut. Donc là, ce n'est plus le A qui va vous faire mettre en haut, c'est le site et ensuite votre référencement, bien sûr, et ensuite le fait qu'on puisse référencer en ligne. Alors, on a Instagram. Tout le monde est sur Instagram pour poster des belles photos. On a Instagram perso. Je vous invite, moi, à faire un Instagram professionnel sur lequel vous allez faire attention dans votre profil. Quand vous allez rentrer votre nom, vous savez, votre fiche, vous allez mettre bien sûr des hashtags qui correspondent au métier. Donc ça va être hashtag esthéticienne, hashtag soins, hashtag cosmétique, enfin tout ce qui va ramener ou aller chercher d'autres hashtags sur l'algorithme. Je répète, je ne suis pas webmaster, je vous donne mes informations telles que moi je les ai compris et ça fonctionne. Voilà. Pour que ce soit dynamique, l'Instagram, il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle l'algorithme de ces logiciels qui sont assez compliqués et qui évoluent en permanence. Ce que je suis en train de vous dire là ne sera peut-être plus valable dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, pour que ce soit efficace, il faut que vous interagissiez avec l'autre. Si jamais vous regardez des photos et vous faites juste un like, l'autre est content, mais ça ne change rien, et pour vous, ça ne change rien. Si jamais vous voulez que, en gros, l'algorithme vous favorise, quand vous trouvez une photo jolie, vous la likez, bien sûr, mais surtout, vous faites un commentaire en disant « Génial, très belle photo, magnifique, j'adore, c'est super, mais c'est où ?» Et en fait, l'idée de l'algorithme, c'est que vous échangez. C'est un rapport humain-humain. Parce que des clics, n'importe quel ordinateur peut le faire. Ce qui intéresse l'algorithme, c'est de savoir que vous communiquer avec les autres personnes. Donc ça, règle numéro 1, liker pour liker, ça sert à rien. Si vous voulez, vous, qu'il y ait un retour aussi, il faut liker et mettre un commentaire. Qu'est-ce que va faire l'autre? Il va vous liker et faire un commentaire. Et là, vous entretenez l'algorithme. Alors, attention, parce que utiliser Instagram, c'est génial, c'est un outil incroyable, je dirais même indispensable, mais c'est assez contraignant. C'est-à-dire que chaque jour, il faut que vous likiez environ une 30aine de photos, que vous mettiez des commentaires, à peu près 5 mots à chaque fois.
Alors vous avez le droit de faire des copier-coller hein, pour tous les commentaires. Il va falloir que vous alliez chercher des hashtags sur votre ville. Vous voyez, moi, si vous vivez à Lyon, par exemple, ben vous allez chercher des hashtags parce que pour toucher les gens qui vivent sur Lyon. Donc ça peut être j'aime mon quartier à Lyon. Ben vous allez vous abonner à cet hashtag. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver des clientes, surtout si c'est par quartier. J'aime mon village. Ben allez voir s'il n'y a pas. Là, dans la ville où je suis, c'est tu sais que tu habites telle ville quand. Et puis voilà, donc prenez des hashtags comme ça pour pouvoir aller toucher les autres personnes. Alors, je vous donne les conseils tels qu'ils me viennent. Hein. Les photos, il y a un format photo. Allez sur Canva, on vous dira quel format photo choisir. Canva, K-A-N-V-A. Il y a des photos donc pour les fonds d'image, il y a des photos, là je parle de Facebook, pardon. Les photos pour Instagram, les photos doivent être absolument carrées. Voilà, postez que des photos carrées. Si vous postez une photo rectangulaire, vous demandez donc au logiciel de travailler et il va vous pénaliser. Donc photo carrée. Évitez les copier-coller. Si vous pouvez directement enregistrer la photo pour pouvoir la réutiliser, la qualité sera nettement meilleure. Il faut aussi, donc très contraignant, publier au moins une story par jour. C'est pas forcément une story par longue, hein, si vous arrivez, vous filmez, voilà, aujourd'hui j'ai le conseil beauté à vous donner. Vous voyez, si vous donnez un conseil beauté tous les jours, ça c'est génial. Déjà parce que vous aurez des retours, vous aurez des likes et vous aurez des abonnements. Il faut publier 3 fois par semaine sur son feed, c'est-à-dire poster des photos en choisissant toujours les bons hashtags. Donc là, les hashtags, vous les sélectionnez, vous en faites un copier-coller que vous réutilisez à chaque fois pour gagner du temps. Faites attention, comme je vous l'ai dit, à la qualité des photos, au format des photos, et ayez au moins une quinzaine d'hashtags à chaque jour. Voilà, j'aurai d'autres informations sur les réseaux sociaux, mais là je pense qu'aujourd'hui ça fait beaucoup. Si vous avez déjà assimilé tout ça, c'est génial. Je vous dis à demain. Bonjour et bienvenue sur la team méthode Pierson. Bonjour les motivés. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo aujourd'hui est différente. Elle a peut-être un petit côté humoristique. On m'a fait beaucoup de remarques hier sur mon ami Le Lion. Je ne sais pas pourquoi il est là. Pendant le webinaire organisé par Beauty Forum. Donc aujourd'hui, effectivement, il tient chaud. Ça va être une vidéo un peu spéciale parce que j'ai remarqué que nous étions vendredi 13 et je me suis dit qu'il fallait marquer ce jour du vendredi 13. Donc on va faire une petite pause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de conseils, je ne vais pas vous donner des devoirs. Je sais que la dernière vidéo vous a fait beaucoup travailler, certaines s'y sont mises. Vous savez, sur comment entretenir, comment aller chercher des followers, comment booster l'algorithme. J'ai vu aussi des réalisations incroyables, des vidéos faites sur les applications que je vous ai données, vous savez, Boosted, et puis iMovie, et puis la dernière qui était Canva avec un C. Vous avez fait des choses extraordinaires. Alors là, vraiment, bravo, comme quoi, vous voyez, c'est dans les pires situations qu'on se rend compte qu'on peut être très très bon. Le confinement aura du bon pour vous toutes. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Vous allez découvrir la suite. C'est vraiment pour se reposer. Vous savez, c'est parfois la peau a besoin de se reposer. Vous savez, la nuit, voilà, on la démaquille, on la laisse respirer. On a besoin de vacances. On a besoin de faire un break. La cliente qui vient vous voir tous les mois, on ne va pas lui parler des produits tous les mois pour lui vendre des produits tous les mois. À un moment, elle aura toute la gamme. Donc peut-être que pendant un massage, un soin du visage, ben, on ne va pas du tout lui parler de produits. Puis on va la laisser nous raconter ses vacances par exemple. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est un peu ça. J'en profite pour faire passer un message, parce que l'objectif de ce groupe, c'est d'être le plus gros possible, donc parlez-en autour de vous. Et puis je veux aussi développer mon Instagram, donc Dominique Pierson DP Training, oui, le tout à attacher. Et là, suivez-moi. J'aimerais qu'en France, il y ait au moins un gros groupe qui puisse être un jour représentatif. Vous voyez, si on veut s'imposer face aux politiques, face aux médias, il faut des gros groupes. Alors, je ne dis pas que je vais être leader, je veux juste vous dire que si on arrive avec des groupes énormes, on a plus de poids que si on arrive avec des petits groupes. Vous savez, il y a 2 fédérations en France qui sont là pour vous protéger. Très peu d'entre vous fédèrent. Donc voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait très peu, c'est-à-dire moins de 10% des esthéticiennes qui étaient dans ces groupes syndicalisés. Donc nous avons très peu de poids. Donc l'Instagram, ça coûte rien. Essayons de monter un grand groupe. Donc sur le mien, Dominique Pierson, DP Training. Vous me suivez, vous retrouverez des tutos, vous retrouverez des formations et des, que je ne me trompe pas, des mantras. Surprise. C'était quoi l'idée?
Bonjour les motivés et bienvenue pour cette quatrième... Bonjour les motivés et bienvenue pour ce... Bonjour les... Bonjour les motivés. Je me suis dit, je vais demander l'heure à la rue. N'importe quoi. Je vais aller demander sur le choix du prix. On leur fait ceci. Alors, est-ce que j'arrête ici? Calcul des commissions sur le chiffre d'affaires, on s'en fout. Bonne formation. N'importe quoi, tu couperas la fin. 1000 choses encore à faire. Bienvenue pour ce modèle. Oh putain, ça va dans le bêtisier. La première des choses, ça va être sa consommation, par exemple. On va le refaire. Je crois aussi on oubliera, tu comprends. Aussi on oubliera. Bienvenue à ce cours sur le e-learning, n'importe quoi, de beauté par la... On va arrêter tout ça, c'est trop chiant. On recommence. C'est les nerfs. Je sais plus ce que je voulais dire. Souhaitez-vous, je suis perdu, je recommence, définir le plus client. Pourquoi elle va acheter plus? Bon, ça tourne. Tout à l'heure, il est passé en économiseur d'énergie. Donc ça, c'est bien. On a constitué notre fichier. On oublie. Relance personnalisée par téléphone, mail ou de tarification flexible utilisée dans les services caractérisés par une forte présence de coûts fixes et une certaine inertie des capacités proposées. Vous l'avez rien compris et c'est normal. Télécommande, bien entendu, allez rester de l'autre côté de lui. Que ce soit politique, géographique ou météorite. Météo à la météo. Donc je répète. Ok, ça sert à rien. Alors, bonjour les motivés de la team méthode Pierson. Nous sommes déjà samedi, nous avons fini notre semaine, je ne sais pas pour vous, mais pour moi elle est passée à une vitesse folle. Voilà, j'imagine que comme vous, vous êtes très actifs et on a fait plein de choses, beaucoup de créations. On a vu depuis lundi toutes les possibilités qu'offrait Internet, Facebook, Instagram, les posts, les vidéos, Boosted, iMovie, Canva. Certaines y sont allées direct et m'ont fait des choses spectaculaires qui ont été postées sur le groupe Team Méthode Pierson. Vraiment, je les félicite parce que moi-même, je ne suis pas allé jusque-là. Donc vous êtes venus meilleurs que moi. Donc ça, c'est génial. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo courte parce que vous avez déjà beaucoup de travail, mais c'est surtout que je vais rajouter à cette vidéo une conférence qui avait été faite sur les 10 actions à mener pour réussir son affaire. Donc je pense que ça vous éclairera, qu'on ne va pas rester uniquement sur l'idée du confinement. La dernière chose sur le confinement, et c'est parce que je l'ai vu dans mon feed d'actualité, quelque chose de très important pour recruter, il fallait passer par son Insta. L'Insta va emmener sur le Facebook va emmener sur le site. Donc il y en a certains qui ont fait quelque chose de génial, c'est le jeu concours. Jeu concours, comment vous faites? Vous postez sur votre Facebook, sur votre page, voilà, j'offre aux 10 premières, puis là vous faites voir un coffret, un produit, un soin, une cure, ce que vous voulez, cadeau, un vrai cadeau bien sûr, et vous leur dites, à condition que vous allez sur my page, que vous likez, donc on clique sur j'aime, et qu'on tague 3 à 5 personnes. Donc taguer quelqu'un, c'est mettre le hashtag, le nom de la personne, ça veut dire que la personne qui ne connaît pas du tout votre institut, si une de ses copines vous a tagué, ben forcément ça vous ramène sur votre page. Et vous demandez aussi à cette personne qui vient de rentrer sur votre page, de liker, de dire j'aime, et de renvoyer ça à 3 autres personnes. Et vous voyez, c'est une espèce de chaîne sans fin, voilà, et on dit donc qu'à la fin de la semaine, il y aura un tirage au sort, donc vous faites ça de façon officielle, hein. Vous récupérez tous les noms des personnes, petit papier, bocal, vous tournez, vous mélangez et vous sortez.
filmez et vous vous annoncez. Il faut que ce soit vrai et c'est hyper efficace. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour le management.